peut apporter plusieurs éléments, si ce ne sont pas forcément des arguments, mais en tout cas des éléments. D'abord, l'attitude du préfet qui consiste à toujours répondre de manière tardive pour essayer de démobiliser les gens. Ensuite, pour une manifestation qui est un rassemblement pacifique, statique à un endroit donné, sortir une armada qui a l'air plutôt de devoir faire face à une intifada ou une insurrection populaire. Et je rajoute qu'on aimerait bien avoir cette armada dans nos quartiers pour avoir plus de paix, plutôt que seulement au niveau des rassemblements pacifiques. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce rassemblement, même s'il n'y avait pas autant de personnes que les autres rassemblements, était en parallèle, comme l'a dit tout de suite Daouda, se tenait en même temps que d'autres rassemblements un peu partout sur le territoire et à l'extérieur du Sénégal. À savoir que beaucoup de plateformes sont nées et beaucoup d'initiatives se font un peu partout. Donc, quant à la quantité de personnes à un instant donné, il faut y rajouter cet argument. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu vraiment un phénomène tout à fait nouveau durant ce rassemblement, à savoir que des citoyens ont posé des questions sur les contrats, sur la justice, sur la renégociation, sur beaucoup de choses. Et les réponses ont été de qualité, puisqu'à un moment donné, nous, les organisateurs, pensant que c'était trop technique, la foule nous a dit non, 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 laissez-les parler. Donc les interventions étaient de qualité et très appréciées. Et c'est ce que nous voulons. Ce que nous cherchons, c'est convaincre les gens, c'est expliquer aux citoyens et arriver à ce qu'eux-mêmes fassent ce travail complémentaire de savoir pourquoi on manifeste et est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est légitime ou pas. Donc tout ça, c'est à mettre dans le panier. Quant à la manifestation d'aujourd'hui de Guédiawaye, Guédiawaye fait partie du Sénégal. Donc ce n'est pas un sanctuaire. Il n'y a pas dans la justice, il n'y a pas de citoyens de première et de seconde zone. Dans les villes, il n'y a pas non plus de zones de non-droit et des zones de droit. Donc ce sont les habitants de Guédiawaye qui se sont organisés, qui ont créé leur plateforme, qui ont monté leur initiative et nous leur avons donné un peu les chartes et les codes de conduite pour qu'on soit en adéquation et nous les accompagnons. Donc Guédiawaye fait partie du Sénégal. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, comme à Dakar, nous espérons que le préfet instruira au niveau des commissariats ou des commissariats ce qu'il faut comme armada pour que surtout nous ne soyons pas infiltrés, pour que surtout il n'y ait pas des échauffourées qui ne servent à rien. Parce que je pense que n'importe quel citoyen de Guédiawaye, aujourd'hui ce dont nous discutons, n'importe quel citoyen de Guédiawaye est concerné. Les contrats pétroliers, les contrats gaziers n'ont rien à voir avec le mandat du maire de Guédiawaye. Nous, c'est cela notre combat et nous insistons beaucoup là-dessus. Quant à la question sur la justice, effectivement, on l'a dit aussi dans le texte, on n'a jamais vu une justice qui, au lieu de se saisir d'un dossier sur le rapport d'institutions de l'État, des institutions de haut niveau, nous avons un rapport de l'IGE, nous avons des rapports de l'OFNAC, nous avons beaucoup d'éléments. Au lieu d'aller chercher dans ces documents officiels où se trouve la vérité, qu'on fasse une foire aux questions. Alors, et que dans cette foire aux questions, qu'on puisse traiter de la même manière le journaliste qui fait un article avec une personne qui est dans le dossier nommément citée et même d'une certaine façon accusée d'avoir reçu de l'argent. Donc ce traitement de ce document de la part de la justice sénégalaise, c'est un traitement inédit. Et on peut se poser la question, est-ce que ce sont des voies et moyens pour noyer le poisson ou bien pour les blanchir? Et donc, effectivement, parallèlement à cette action de la justice au Sénégal, nous suivons beaucoup la justice, malheureusement, dans d'autres pays où effectivement les institutions qui s'occupent des contrats à l'étranger font leur travail de manière complètement impersonnelle et essaient de savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme échange financier et est-ce que tout s'est passé dans les règles de l'art et qu'il n'y a pas de corruption, concussion
et délits d'initiés et toutes ces choses qui sont condamnées. Donc nous comptons beaucoup aussi sur ces actions en justice qui se passent à l'extérieur du Sénégal pour compléter ce travail qui a l'air plutôt d'un cirque de va-et-vient, où si vous avez quelque chose à dire, vous venez le dire et puis vous rentrez tranquillement chez vous. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner par la suite. Donc parce que nous estimons que dans un document où le rapport de présentation fait par un ministre est complètement en porte-à-faux avec le rapport de l'inspection générale d'État, il y a de la matière pour instruire un vrai dossier sérieux dans une république sérieuse. Donc il y a de la matière si on veut vraiment.